Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du VK World S8. Voilà, téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest, qui n'est plus disponible, ce modèle-là à la vente, enfin le modèle de test, mais on vous met un petit lien d'achat, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. On va aller regarder de suite la partie caractéristiques. Voilà, donc on est toujours le samedi 20, à l'heure où je fais le jour à laquelle je fais la vidéo, je l'ai faite en suivant du Uance i8. Voilà, parce que c'est le week-end et que le week-end, on a le temps de faire les choses. Donc la description, donc il est en ce moment à 158,30 €. Voilà. On va aller voir sur le site Gearbest directement les caractéristiques. Dans V40 S8, 5,99 pouces. Voilà, on le voit juste à côté. Là, je suis avec le Echo S3, qui est un 5.5. Donc en termes de taille de châssis, c'est exactement pareil. Android 7, le MT6750T qu'on retrouve là sur tous ceux en ce moment. Le octa-core, donc 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, avec 16 et 5 mégapixels en dual caméra, capteur d'empreinte. Donc on est sur du 2160 par 1080. Voilà, on est sur du 18 neuvième, du Full HD, plus, et du Gorilla Glass 4 en protection d'écran. Donc là, c'est précisé, et ça, c'est plutôt pas mal. Caméra frontale, 13 mégapixels et 16+5 derrière. On retrouve quoi d'autre? Les cartes SIM. Donc on va extraire une fois de plus ici. Voilà. On va regarder. Bon, ils se ressemblent tous, ces tiroirs, vous avez vu, hein. Donc voilà, nano SIM ou nano SIM et carte SD. Voilà, ils sont tous pareils, hein. En plastique. Hop. Ça c'est bon, Bluetooth 4.0 et la 4G en B1, B3, B7, B8, B20, carte SD jusqu'à 128 Go. Donc on a vu du Gorilla Glass sur le Gorilla Glass 4, hein. Ça c'est plutôt pas mal. Et on a une grosse batterie de 5500 mAh. Voilà, ça c'est l'avantage qui est plutôt pas mal. Donc on va retrouver quoi en caractéristique? Du titanium frame, voilà, pour le châssis, une batterie Samsung, une mémoire de la RAM Samsung, a priori, un écran de chez LG, on a du type C, on a pas mal de choses, du AAC pour les speakers, voilà, il déverrouillerait en 2 secondes. Non, ça c'est pour la Face ID, mais on va tester le capteur d'empreinte. Je vais mettre un peu de son d'ailleurs, sinon on n'entend pas. Voilà. On va pas entendre non plus parce qu'il faut que j'active le son système ici, juste en haut. Donc après, il n'est pas pratique à aller chercher là-haut, hein, quand on a le téléphone comme ça. Je vais reculer un peu parce que sinon on va rien y voir. Voilà, il faut aller vraiment le chercher là-haut. Après, il a le tout d'être fonctionnel, mais pas méga rapide. Voilà, ça c'est pour la partie capteur d'empreinte. Donc le 5.5, on a vu, enfin le 5.99 de chez LG, Incel, 403 dpi. Ça c'est plutôt bien. Donc après en photo commerciale, il paraissait plus joli quand même. Voilà, il paraissait plus fin dans ses bordures, etc. L'effet mix, 18 neuvième, machin. Donc moi je regrette un peu par rapport aux photos commerciales. C'est très souvent le cas malheureusement. Enfin, peut-être pas sur tous les modèles. Mais bon, c'est toujours plus joli là. Il faut qu'ils les vendent les téléphones. Donc voilà. Après, la réalité est ici. On n'est pas sur un truc moche. Mais ça paraissait plus joli. Le bas avait l'air plus fin sur les photos, etc. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie caractéristiques et prix. On va rejeter un petit coup d'œil. On l'avait vu au déballage, hein. Donc voilà, ici on a la caméra en bas, on a les boutons qui se cachent ici, ça on va le voir. Sur la partie haute, on a le haut-parleur, on a la LED de notif qui est juste en haut aussi, voilà. On avait sur la partie gauche les boutons, sur la partie basse haut-parleur micro type C, sur le tiroir SIM, et sur la droite le bouton power. Derrière le double appareil photo, c'était un simple... non, peut-être un double flash LED, hein. Et le capteur d'empreinte. Voilà, et après les 2,5D derrière, vous voyez l'arrondi.
Donc là, il reprend un peu le terme design Samsung. Et après, là, c'est lourd. Voilà, lourd pourquoi? Pour sa grosse batterie, bien sûr. Allez, ensuite, on va passer à la suite. Donc, les boutons rétroéclairés, bon, ils sont directement sur l'écran. On peut les cacher. Ils n'ont pas repris le design du Samsung qu'on a pu voir sur le U1C 8 ou sur même d'autres modèles. Voilà. On va regarder l'écran. Bon, la protection, on l'a vu. Là, on n'a pas de film de poser dessus. On a une coque qui était fournie avec pour le protéger directement après le déballage. Donc ça, c'est plutôt bien. Il est réactif. Voilà. Ça, on verra après aussi dans le détail de la ROM. Enfin, de la ROM. Hein. Dans le détail oui, de la ROM. Hein. Pourquoi je dis non, moi d'ailleurs. On est sur le Mali T860 ici. Donc on va aller regarder les couleurs. Après, ouais, je l'avais pas précisé, ouais, le U1C8, bon, vous l'avez vu, il n'avait pas les coins arrondis. Voilà, c'était un des seuls, pour l'instant, que j'ai testé, en 19e, qui n'avait pas les bords arrondis, en 19e. Là, on a les bordures arrondies, on n'a pas d'autres bordures noires de plus dessus. Après, l'écran n'est pas vilain non plus. Bon, on est sur du LG, d'après les infos du site et d'après le constructeur, hein. Parce qu'on n'est pas derrière l'écran pour aller voir réellement. Mais bon, il est agréable, il est lisse au toucher, il a un effet de brillance. Donc il est plutôt pas... Il est pas vilain non plus, quoi. La partie photo. Là, pour ça, on va aller voir hein, dans les paramètres. Il faut que je désactive ce son. Dans les paramètres affichage. Donc le Miravision, ok. Mode brillance, je me suis mis. Et le contraste dynamique. Là. Voilà. On voit nettement la différence. Et sur ça, on est bon. Donc, on va regarder, tant que j'y suis, la partie OTG. Hop, elle apparaît bien là. Clé USB. Donc, on aura bien le OTG, ça c'est bon. La version d'Android, donc Android 7, avec les mises à jour OTA. J'avais déjà eu une mise à jour aussi, et là, il me propose une deuxième mise à jour. Minor bug fix. Voilà. Je la ferai peut-être avant de le restaurer, où il partira comme ça, l'abonné pourra lui-même se faire la mise à jour sans problème. Donc là, on passerait en version du 25 décembre, a priori. Minor bug, bon, qu'ils expliquent pas réellement en quoi va concerner cette mise à jour. Donc on retrouve Wi-Fi, Bluetooth, hein, consommation des données, plus on retrouve le VPN, le partage de connexion. Donc dans l'affichage, on retrouve les Miravision, les fonds d'écran. On peut choisir ici de cocher si on veut que les fonds d'écran changent à chaque verrouillage. À chaque verrouillage et déverrouillage de l'écran. L'indicateur light, donc oui, on l'active ou non, on peut pas changer les couleurs, etc. C'est par défaut, taille de police, taille d'affichage. Diffuser, notification, le son, l'application, le stockage, la batterie. Donc là, on nous indique, j'ai 76%, il peut me rester 11 heures d'utilisation. Je suis en train d'utiliser 1,7 Go de RAM sur 4 Go. Le capteur d'empreinte, c'est comme sur l'Uance, on retrouve des raccourcis, on peut définir des raccourcis au capteur d'empreinte. Ça, c'est pas mal. La Face ID, vous avez l'habitude de le voir, ouais, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, mais moi, je l'utilise pas. Mais il fait Face ID, si ça peut vous intéresser. On retrouve après sécurité, accessibilité, et j'ai pas trouvé non plus de double tape là-dessus. L'assistant intelligent, on peut inverser les boutons de navigation, on peut faire du 3 doigts pour faire une capture d'écran, et le non-touch opération, je vois pas du tout ce que c'est. Franchement, non-touch ah, on peut bloquer peut-être les boutons. On peut peut-être bloquer les boutons pendant une vidéo, pendant une musique, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça devrait être ça. Et sinon, c'est tout. Voilà, on retrouve, comme les autres, les thèmes, les fonds d'écran, les widgets. Ici, donc d'origine, j'ai laissé les applications, hein, on peut les supprimer. Donc on a Viber, WhatsApp, qui est déjà installé. On a Skype. On a Super Saver, voilà, on appuie.
Ah mince, on passe en mode simplifié. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs. Juste avec quatre gros icônes, message, téléphone, contact et horloge. On a l'heure ici et on appuie ici pour rebasculer en mode normal. Voilà, je pense qu'il vous reste peut-être 2% de batterie, ça pourra très certainement vous servir. Donc on a ça de préinstallé. Dans les outils, on retrouve la radio FM, on a le compas, voilà. On a la boussole, donc ça, ils l'ont pas tous aussi. On a la calculette, l'agenda, magnétophone, gestionnaire de fichiers, l'horloge, en goutte aussi, qui est déjà préinstallé, que vous pourrez virer sans problème. Et après, c'est tout ce qu'on va retrouver. Après, les services Google, ok. Et Maps qui est là. Donc voilà pour la partie et le centre de notification, voilà, qui est basique. On a le Super Screen Touch et on a le Blue Mode pour les yeux. Ça, c'est plutôt sympa aussi. J'ai pas fait gaffe d'ailleurs sur le Uance 8, il y était. Sur le Uance 8. Je l'ai encore sous le coude d'ailleurs. Donc on peut aller jeter un coup d'œil. Comme ça, vous aurez peut-être l'info. Non, sur le Uance 8, on l'avait pas. On avait le Super Screenshot, mais on n'avait pas la protection des yeux. Très certainement pour ça que je voulais pas montrer. Donc là, elle y est. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la partie ROM. On voit que on retrouve un peu la ROM des autres, mais il y a des trucs un peu plus installés que vous pouvez virer, Viber, WhatsApp et tout ça, si vous l'utilisez pas. Pardon. Il n'y a pas de souci. On va regarder le Play Store, la certification ou non. Bon, il n'y aura pas de surprise, hein, je pense. Hop. Donc il est bien non certifié. Et on a pu installer. Je regarde qu'il n'y ait pas mon compte qui s'affiche. On a pu installer Netflix et qui fonctionne. Voilà. Voilà. Netflix qui fonctionne. Avec la version donnée par le Play Store. Voilà, c'est pas une APK. Donc pour ceux à qui ça intéresse, il est là. Allez, on va regarder de suite le score en toutou. En toutou, c'est celui-ci. On va se retrouver dans les mêmes scores, voilà, dans les 43 000. Voilà, il n'y a pas de surprise. Pardon, ça ira pas au-dessus avec ce processeur. Dans les infos, excusez-moi, ça y est, je commence à avoir une toux. On retrouve la résolution 1080-2160, les appareils photo, le 64 bits, le Mali T860, le multitouche. Donc là, il a pris les 10 sans problème. Donc on est sur 10 en termes de multitouche. Donc là, pour ça, on est bon. On se regarde vite fait les sensor box. Donc on a bien l'accéléromètre, le light sensor, on a l'orientation parce qu'on a vu après qu'on avait la boussole avec le gyroscope. Voilà. Donc là c'est bon. Le sound, le magnétique sensor, normalement c'est pour des flip covers. Hein. Je pense si je dis pas de conneries. Et le capteur de proximité. Voilà, allez, on passe directement à Real Racing. Ça va voir ce qu'elle donne. Après c'est vrai qu'il est lourd, hein. C'est bien dommage, vous voyez, il marque bien les traces de doigts. Ça c'est sûr. Donc après, je vous avais pas montré, je crois, que la coque. Ce que ça donne. Voilà. À voir si vous trouvez d'autres coques. Et c'est bien, elle monte pas trop haut. Vous voyez, elle monte pas trop haut, donc on laisse l'écran un petit peu débordé. Hop, je vais éviter de toucher l'écran pour... Allez. On calibre, on tape.
Donc là, on voit que la définition est quand même meilleure qu'on avait vu sur le UNC 8, hein, qui était simplement en HD. Et puis c'est fluide, ça fonctionne. Je vais quitter le jeu. Allez, on est bon pour Real Racing. Impeccable. Allez, on se fait le petit Rayman. Que normalement j'ai lancé, j'avais préchargé. C'est une mise à jour du jeu en plus. Allez, la sauvegarde. On y va. 8400 abonnés là, c'est monté, ça monte de plus en plus. On était presque aux 8000, maintenant on va être presque aux 9000. Mais vraiment, merci à tout le monde, hein. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on progresse autant et qu'on vous présente de plus en plus de tests. Allez, on y va. Et je découvre en même temps, encore une fois de plus avec vous, les niveaux. Allez, on maintient ça, on s'en fout. Allez, hop, on y va. Allez, petit Rayman. On en prend lui. On en prend deux. Parti. Ah, il est pas méga fluide là quand même, hein. Ça joue, mais on sent que c'est, on sent qu'il y a un petit peu de blocage quand même, hein. Ça manque de fluidité, quoi. Voilà pour la partie Rayman. Donc le jeu se joue, mais voilà, on sent que c'est pas tant c'est le même processeur. Après, on n'a pas fait un jeu de course comme ça. Enfin, sur le U1C8, on était sur un niveau différent, mais on sent que, ouais, que ça manque un petit peu. Allez, je sauvegarde et on passe à la partie photo. Allez, donc la partie photo prise, toujours pareil. On commence avec les photos prises lors du déballage. On était sur notre bug droid. Et en pleine luminosité, c'est toujours pareil, sans aller chercher le méga zoom. C'était quand même correct, c'était propre. Voilà. Après, c'est pas super parfait non plus quand on va chercher en profondeur. Mais c'était propre. Photo de nuit, moyen. Voilà, le UNC 8 avait fait mieux quand même, hein. Je vais pas comparer tous les téléphones. Voilà, sur le dernier là que j'ai testé juste avant, le UNC8 était quand même largement mieux. On voit que voilà, ça n'a pas super bien éclairé, hein, le flash. Là, on repart dehors sur notre abeille. Je vous fais le zoom. Ah, là, j'ai mis en mode beauté. Voilà, je voulais me rendre un peu plus lisse et ouais, c'était un peu moyen aussi, quoi. Ou alors, je sais pas où il a fait le focus, peut-être dans mes cheveux ou quoi. Je sais pas. Là aussi, ça met un petit peu de temps à charger la photo, hein, quand on est dessus.
savez, elles deviennent nettes là au bout de 2-3 secondes. Et celle-ci. Voilà, pour la partie photo. Allez, on poursuit avec la partie GPS. Le GPS avec GPS test, le premier fixe en 6 secondes, avec 19 satellites trouvés, 12 utilisés. Donc on est dans une moyenne, il a fait son taf. Le deuxième en 1 seconde avec 19 et 12, toujours pareil. Donc un fixe qui marchait sans problème. Ça, on va y revenir. Le Maps qui marche aussi sans difficulté. Donc pour moi, la partie GPS est toute bonne, sans problème. Allez, on va passer à la partie musique. On va partir dans l'application musique. Normalement, j'ai balancé la chanson dessus. Ok, on est bon. Allez. Voilà, là on sent un haut-parleur un peu criard. On voit que ça c'est ça. On voit que quand je pose, voilà, c'est pas totalement hermétique. On a le son qui sort un petit peu sur les côtés. Ici, on a l'effet sonore aussi. On peut activer l'équaliseur si on veut, avoir un peu plus. Même sans l'équaliseur, des fois, c'est plus fort. Ouais, c'est criard, hein. C'est assez criard quand même, hein. Allez, on va passer avec le... Il est où? On va mettre... Hop. Notre ami Jack en type C, car il n'y a pas Monsieur Jack sur notre VK World S8. Donc on prend l'adaptateur. On met le jack. Et j'ai pas allumé bien sûr le truc. Donc forcément, on se met en auxiliaire. Alors, non, c'est pas le bon. Il faut que je prenne. Ça, j'étais encore avec celui du i8 qui était branché. Attends, je vous prends une seconde. Parce que je pense celui du VK doit être plus long le type C. Donc on va repartir dans notre boîte. Direct. Vite fait, ça prend 10 secondes. Et on va aller chercher notre adaptateur fourni avec le VK World. C'est toujours mieux peut-être. Hop, on range ça là. Donc on prend celui du VK. On va éteindre là pour pas avoir de parasites le temps de brancher. Donc là ça se met bien. Ouais, d'ailleurs on va faire la comparaison, on va voir. Ouais, il a un chouïa plus long celui du VK. Donc là il rentre parfaitement. Il détecte le casque. Donc on peut balancer la musique. Et je rallume bien sûr ici. Et je ne trouve pas qu'il sort vraiment de la basse. Si je sors aussi, ça va pas. Ok, on va voir s'il se débrouille mieux en Bluetooth. Parce qu'en jack, ouais, c'était pas tip top en fait. Alors, Philips. On va laisser se connecter. Hop, le fil, on va le remettre dans sa petite boîte. On va ranger tout ça après comme il faut. Associer, ok.
Allez, t'es long, t'es long. Connecte-toi, s'il te plaît. Donc après un test, j'aurai aussi le temps que ça se connecte ici. Coolpad, c'est quoi? Ça m'a été envoyé par un abonné. Voilà, il m'a dit, si t'intéresse, as-tu testé le Coolpad, Coolpad A8? Voilà, donc il me l'a envoyé. Donc on fera ça, on fera un petit déballage, on verra un petit peu ce que ça donne. Allez, ça y est, c'est connecté. On est bon, on peut continuer. On va voir s'il donne un peu plus de son avec le Bluetooth. Déjà le son a l'air plus grave que sur... il a l'air plus grave qu'avec le jack. Donc en jack c'est largement mieux, hein. On a quand même en jack, en Bluetooth, on a quand même un meilleur son, voilà, qu'avec le jack. En jack un peu aigu et le haut-parleur d'origine un petit peu criard. Qualité du Wi-Fi, on est plutôt bien, on est à fond ici. On voit toujours cette petite LED, c'est pas la LED de notif, donc je pense que c'est pas le capteur de proximité parce que ça le fait pas sur les autres téléphones. Je pense que c'est pour la face ID, le capteur de face ID. D'accord, donc on va faire là. Étoile dièse 06 dièse, on a les deux IMEI en 35. Hop, on va aller là, on va aller dans les bandes mode. La SIM 1 pour contrôler, on est bien B1, B3, B7, B8, B20. Donc voilà, on est tout bon pour les bandes réseau. Voilà, donc on va finir, on va aller regarder la capture de cette formidable grosse batterie, voir un petit peu ce que ça donnait en termes d'autonomie. Donc là j'ai fait deux captures. Donc première capture d'écran, fin de journée, enfin grosse fin de journée parce qu'il était 23 h, vous le voyez ici en haut de la capture. En 23 h, j'avais utilisé 32%, pas en 23 h, à 23 h, 32% en 10h45. Voilà, donc il était donné pour 1 jour et 21 heures d'autonomie. Donc il me restait 56% en fin de journée. Ouais, c'était ouais, pratiquement la moitié de la batterie, quoi, hein, en une journée. Donc ouais, c'est plutôt pas mal quand même avec mon utilisation. Donc j'ai prolongé le test. Donc il a passé la nuit en Wi-Fi. Bon, la nuit je dors, je l'utilise pas, hein. Donc il est resté quand même en Wi-Fi. S'il avait fait des mises à jour, il fait ce qu'il veut, quoi. On reçoit les notifications, etc. Et j'ai refait un screenshot à midi le lendemain. Donc il me restait 24%. Voilà. Donc et encore, je n'avais pas déclenché le GSAM à 100% de batterie. Je l'ai lancé un petit peu après. Donc il donne même un peu moins ce que devrait donner, quoi, hein. Parce que si on regarde, j'ai utilisé 64 et 24, ça fait 88. Voilà. Donc 64% en 23h36. Donc une bonne autonomie pour cette grosse batterie de 5000. Voilà, il n'est pas lourd pour rien le téléphone. Il a quand même cette bonne autonomie. Voilà. Un design, pour conclure rapidement, un design j'aurais préféré un peu plus fin. Voilà. Comparé aux photos commerciales, il tapait un peu plus à l'œil, quoi, dans les photos commerciales. Après le design, sinon en général, ils reprennent un petit peu tous là les formes des Samsung. Après on retrouve quoi pour ce prix-là? On retrouve, bon, on a la LED de notif, on n'a pas le double tap encore une fois, c'est un petit détail que j'aime bien, mais bon, on a la LED de notif, on a l'USB-C, on a pu voir qu'après le jack en USB-C, le son était un petit peu moyen, en Bluetooth c'était quand même meilleur, et après on a une bonne autonomie. Voilà. Et les photos de pleine nuit, un peu bof bof, etc. Après, donc à utiliser, il est assez lourd en main, hein. Voilà. Donc après à voir, hein, à vous de juger aussi un petit peu ce que vous recherchez comme modèle de téléphone. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo test et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.